Coucou Tchoubedoulou, c'est Aaron The Warrior 23, j'espère que vous allez bien et je me retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans cette fameuse chambre que vous connaissez tous mes abonnés, parce que c'est la nouvelle chambre depuis cette année pour faire les nouvelles vidéos YouTube. Aujourd'hui les abonnés, on se retrouve pour une vidéo de tous les mois sur cette série qui a commencé le mois dernier qui s'appelle Ma vie de lycéen. Bon, je rappelle le concept pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très simple, c'est je vous résume mes années du lycée. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas cette série, je vous ai fait une série similaire il y a 2 ans qui s'appelait Ma vie de collégien, où je vous racontais tout ce qu'il fallait savoir sur mes années collège. On a eu quand même pas mal de drama dans certains épisodes, on s'en souvient quand même. Et cette année, donc du coup, on va attaquer la version lycée. Alors c'est vrai que ça fait un peu con parce que je suis encore au lycée à l'heure où cette série la commence, puisque je suis en année de terminale. Mais pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode, je l'ai expliqué que mon but, c'est de tourner cette série et la finir en même temps que cette année de terminale. Comme ça, dès que l'année terminale se finit, la série, elle se finit en même temps, comme ça, on n'en parlera plus. Voilà, comme ça, voilà, la période scolaire de ma vie, on n'en parlera plus jamais après la série terminée au complet. Contrairement que quand j'avais tourné ma vie de collégien, j'ai attendu que je passe au lycée pour tourner la série collège. Donc là, on voyait qu'il y a une différence. Bref, alors pour ceux qui se posent la question pourquoi est-ce que je porte un chapeau, pour ceux qui ont vu la vidéo gaming Sport Champion, je ne sais pas si elle est sortie à un moment où la vidéo sort, mais il y a une vidéo Sport Champion que je tourne avec un chapeau, c'est par rapport à la coupe de cheveux affreuse. Voilà, mais rassurez-vous, au jour d'aujourd'hui, pour moi en termes de tournage, je vais rectifier ce petit problème. Et le rasage de cheveux est en rapport avec ma petite pause que j'ai dû faire, voilà, pour des raisons personnelles que je l'expliquerai plus tard. Alors aujourd'hui les abonnés, pour l'épisode 2, qu'est-ce que je vous réserve? Un épisode similaire à la version collège, puisque je vais vous raconter des anecdotes. Pour être plus précis, les anecdotes marquantes de son année de seconde, puisque normalement, contrairement à la série collège, je pourrais vous faire une vidéo par année scolaire en termes d'anecdotes. Et autant faire commencer au fur et à mesure avec les anecdotes de la seconde. Il y a quand même 7 anecdotes à vous raconter, ce qui est quand même pas mal. Alors, il faut savoir que les abonnés, que avant de commencer ces premières anecdotes et à vous raconter les anecdotes, on va commencer par vous préciser une chose. Alors, il faut savoir que les abonnés, que je n'ai pas envie d'avoir les mêmes problèmes que quand j'ai commencé la vie au collège. Je m'explique. Parmi tous les épisodes que j'ai tournés, il y a eu un épisode qui était concerté par rapport aux anecdotes de 6e. Pour être plus précis, c'est des anecdotes de mon harcèlement scolaire que j'ai vécu. Le problème, c'est que les gens du collège avaient vu des vidéos, dont ces harceleurs, et en fait, ils m'ont pris contact sur Instagram, et selon eux, ils n'assumaient pas qu'ils m'harcelaient, traduction, déjà de 1, et de 2, selon eux, je les affichais sur Internet. Alors déjà, il faut qu'ils apprennent la définition afficher, parce que je n'affichais pas de photos de eux. Mais bon, après, c'est pas très grave. Et selon eux, j'ai pas le droit de raconter ce que j'ai vécu comme harcèlement, mais bon, c'est pas très grave. Là, le point positif, je l'ai déjà dit, je crois, dans le premier épisode, mais les gens du lycée ne savent pas, si, ils savent que j'ai une chaîne YouTube, mais ils s'en foutent de ce que je fais sur YouTube, donc personnellement, ils savent que j'ai une chaîne, mais ils savent pas son nom, et en plus, ils s'en foutent de ce que je fais. Donc du coup, je vais pouvoir vous raconter normalement tout ça. Donc normalement, il n'y aura pas de drama, normalement, avec les années lycée. Normalement, il n'y aura pas de drama. Et aussi, deuxième point à vous dire, alors, pour ceux qui sont très premier degré, qui vont faire passer pour un raciste, un homophobe ou un grossophobe, tout ce que vous voulez, je vous dis d'avance que dans cette vidéo, au lieu d'utiliser les vrais prénoms de mes camarades de classe pour vous raconter les anecdotes, eh bien, je leur ai donné un faux prénom, donc en gros un prénom fictif à chacun d'entre eux, et un adjectif qui les correspond à chacun d'entre eux. Je m'explique pourquoi du comment. Attendez, il y a quelque chose qui me dérange. Voilà, il y avait une petite araignée en dessous d'un radiateur, je l'ai tuée. Voilà. Bon, c'est très passionnant. Bref, je m'explique. Pour éviter d'avoir des potentiels problèmes, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un prénom fictif qui à chacun des gens de ma classe, avec un adjectif qui leur correspond. Certains d'entre eux, j'ai été un petit peu abusé, mais je vais m'expliquer pourquoi du comment. Alors, me prenez pas pour un raciste, tout ce que vous voulez, parce que déjà, je vous explique comment. Me prenez pas pour un raciste, j'ai des amis qui sont noirs ou d'autres origines différentes. Me prenez pas pour un grossophobe, parce que je regarde mon corps et je commence à prendre un peu de poids, donc je vois pas en quoi l'intérêt de critiquer des gros dès que je le suis. Et troisièmement, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, et me prenez pas aussi pour un
Parce que si je regarde les pseudos des gens, je crois avoir fait le tour de ce que dire. Oui, et me prenez pas aussi pour un gros connard de ces morts. Voilà, je vais vous préciser. Alors, il faut savoir que d'un côté, j'ai un peu le droit, puisque je me suis quand même fait pas mal harceler, critiquer de la part de ces gens. Donc, du coup, voilà, on s'en bat les couilles. Bref, du coup, titre de l'épisode 2, vous l'avez tout compris, je le répète, mais c'est les anecdotes marquantes de mon année de seconde. Un truc comme ça. Alors, pour commencer, pour faire un petit peu contexte, on va commencer avec du coup les anecdotes de seconde. Alors, en seconde, on était 18 dans ma classe, sauf que je me souviens pas de tout le monde. Le problème, c'est ça, c'est que j'ai retenu, je crois, 17 personnes, y compris moi. Donc, je crois qu'il y a une personne que je l'ai complètement zappé dans ma vie. Alors, je vais donner leur prénom fictif et leur adjectif que je leur donne et je m'explique pourquoi. On a Clotilde. On rappelle, c'est des prénoms fictifs. Donc, Clotilde, hashtag la flic. Pourquoi? Parce que vous voulez devenir flic. Voilà. On a Léonie la métisse, parce qu'elle est métisse, parce qu'elle est bronzée. Bon, je le rappelle, ne me prenez pas pour un raciste. On a Laetitia la sympa, parce que c'est la seule fille de la classe avec qui je peux parler. Lolita la hypocrite, c'est une grosse hypocrite de la classe. Elle crache sur tout le monde et elle parle à tout le monde. Elle me crache aussi dans le dos, donc ça je le sais clairement. On a Margot la réponse, parce qu'elle a les cheveux comme réponse qui va jusqu'aux pieds. On a Marine, qui est la tarée du groupe. Et j'expliquerai pourquoi ça dans une anecdote. Côté mec, oui, il n'y a pas beaucoup de filles dans ma classe. Hein. Côté mec, il y a le sportif Antoine. Voilà, lui, c'est un mec qui aime le sport. On a Rodrigue le flemmard. En gros, lui, bon, voilà, ça lui, j'ai l'impression qu'il va rien faire de sa vie. On a Mathis le cheveu long. Donc en gros, c'est un mec comme moi qui avait les cheveux longs. On a Mathieu le métis, côté masculin. On a Quentin le fouteur de merde. En gros, il foutait tout le temps la merde dans la classe. Et selon les gens, c'est celui qui a ramené l'ambiance dans la classe. Oui, bien sûr. On a ensuite Paul le Gros. Alors attention, je m'explique un truc, les abonnés. Par rapport à cette personne. Je vous rappelle, ces personnes sont fictives en termes de prénom. Donc, elles n'existent pas. Si, elles existent, mais ils sont un autre nom pour pas les révéler. Alors, je suis pas grossophobe, mais il faut savoir que cette personne-là, elle me gavait parce qu'elle utilisait son complexe d'être gros pour être dispensé des cours de sport, pour trouver plein d'excuses de merde, et juste parce que, en fait, il valait rien foutre de sa vie, le mec. Voilà. Mais il y a une différence entre ceux qui sont gros, malheureusement, qui sont complexés, mais qui font des efforts, et ceux qui sont gros et qui s'en battent les couilles, et qui font zéro effort et qui sont casse-couilles. Voilà, il y a une différence entre ces deux types de personnes. Voilà, je peux vous prévenir d'avance. Il nous reste qui? Il nous reste Arthur le dragueur, parce qu'il faisait draguer que les meufs de la classe, dont ma soeur qui est passée une fois pour aller chercher son diplôme. Parce qu'en seconde, c'était l'année où elle avait fini son diplôme, de son bac, donc du coup, elle devait aller retourner au lycée pour aller récupérer son diplôme. Et elle est passée dans ma classe pour passer un petit mot, donc du coup, le mec qui a voulu pécho ma soeur alors qu'elle était en couple à ce moment-là. On a Logan, le mec de réponse, donc en gros le mec de la meuf qui a les cheveux jusqu'au long. Donc en gros, je préfère Logan et Margot sont en couple. Qui est un gros connard, je l'ai appris plus tard. On a Salam, je voulais l'appeler Salam Malekoum parce que il y a un arabe dans ma classe. Bon, me prenez pas, je leur ai dit, me prenez pas pour un raciste. Et pour terminer, on a Luigi l'italien parce que c'est un goût italien, qui est très casse-couille aussi. J'aurais dû l'appeler le flemmardeux ou le casse-couille, parce que ça lui va très bien aussi. Voilà, donc on a leur prénom fictif et leur pseudonyme. Voilà, donc je vous rappelle, pour les gros premiers degrés de ouf, ne venez pas me casser les couilles dans les commentaires. On a 7 anecdotes à vous raconter. Alors 5 par rapport à mon année de seconde et 2 par rapport à l'année de seconde, mais pas dans le bâtiment du lycée. La première anecdote que je vais vous raconter n'a aucun rapport avec les gens de ma classe, c'est un rapport avec un premier pot de lapin que j'ai eu. Alors, pour les pots de lapin, pour ce pas, c'est qu'on m'a pris pour un débile. Faut savoir que quand je suis arrivé en seconde, donc, un premier gars du lycée a voulu me pécho. Donc il était dans la même filière que moi, il était en cuisine et service, sauf que lui était en salle aussi, et il s'appelait Alain. On va l'appeler Alain parce que ça ressemble à son vrai prénom, et parce que, voilà, pour lui trouver un nom fictif. Ce Alain a voulu me pécho en mois d'octobre. Donc soit un mois après, même pas un mois après être arrivé au lycée, il voulait déjà me pécho le mec, alors que je le connaissais presque pas. Et il faut savoir que malheureusement, début de seconde, j'ai eu un potentiel Covid. Je suis arrivé au lycée en 2022 et il y avait encore l'histoire du Covid à ce moment-là. Il y avait encore l'histoire du Covid. Et il faut savoir que à ce moment-là, dans l'anecdote, que ma mère a chopé le Covid, elle était positive, l'ami à ma mère l'avait chopé aussi,
Et du coup, bah, comme moi je vivais sur le même toit que ma mère et l'ami de ma mère, bah, on a fait un test et j'ai chopé le Covid. Sauf que moi, la particularité, j'ai fait partie de ces gens qui ont eu le Covid, mais qui n'ont pas reçu de symptômes, à part un petit mal de crâne, mais sinon rien de plus. Et pendant toute la semaine, ce gars m'a envoyé des messages, il voulait même qu'on soit en couple, parce que ses parents lui faisaient chier pour un truc, bon je me souviens plus trop d'ailleurs parce que c'était quand même il y a 2 ans, mais il a voulu qu'on se mette en couple par message parce que ses parents lui faisaient chier par rapport à l'amour. Je lui disais bah mec c'est pas ça mais je te connais presque pas. Et pendant toute ma semaine de Covid, hein, bah, il est venu me parler, il voulait me pécho, tout ce que tu veux. Et voilà, alors pendant la semaine de Covid entre guillemets pour moi, je suis sorti une fois me balader dans un petit parc de mon village avec ma sœur. Et pendant que j'étais occupé, ma sœur a pris mon tel et elle a parlé avec lui. Et en fait, elle connaissait ce gars parce que ce gars-là était en terminale. Donc quand ma sœur était encore en terminale l'année d'avant, parce que moi quand je suis arrivé en seconde, elle venait à peine de finir son année de lycée de terminale. Donc quand elle était en terminale, en gros, quand moi j'étais en 3e et elle en terminale, ce mec-là était en première. Et elle connaissait, c'était un gros toxique. Et en fait, à la fin de cette période de Covid, donc le dernier jour, il m'envoie un message pour me dire « Est-ce que tu m'aimes réellement ?» Déjà, il y avait 2 trucs qui n'allaient pas. Premièrement, ça faisait même pas 1 mois qu'on se connaissait, il voulait me pécho grave. Donc déjà, je lui ai dit non, on venait à peine de se rencontrer, et je sentais pas les mêmes sentiments par rapport à lui. Deuxièmement, faut savoir que quand je suis rentré au lycée, le faux mec qui est encore dans ma vie, au début de mes années lycée, j'ai fait croire à tout le monde que c'était mon vrai mec. Donc logiquement, si c'était été réel, je l'avais dit que j'étais déjà en couple, mon gars. Alors déjà, c'est en vrai, c'est faux parce qu'en vrai, j'étais pas en couple, mais dans la vraie, voilà. Mais si ça aurait été réel, le mec qui voulait me pécho, alors j'étais déjà en couple. Donc j'ai dit non. Et dès que j'étais de retour au lycée, toute sa classe m'en voulait et me prenait pour un gros connard parce qu'en fait, je n'ai pas dit oui à ses déclarations d'amour. Alors déjà, frère, on se connaissait même pas, on se connaissait presque à peine. Ensuite, tu me prenais pour un con. Et maintenant, tu me fais passer pour un gros connard dans toute ta classe et après tu me dis que tu voulais que je te plaisais. T'es pas crédible, mon gars. Mais bon, après, je vous rappelle, pour trouver l'amour, quand t'es gay, en période 2024-2025, en termes de génération, laisse tomber, c'est impossible. À part être sur les réseaux sociaux, sinon, bonne chance. Hein. Voilà, mais ce n'est pas tout, parce que j'ai eu un deuxième pot de lapin plus tard, dans une seconde. J'ai fait la rencontre d'un autre gars, vous allez rire parce qu'il était dans la classe de ce Alain, on va l'appeler Farod parce qu'il avait même parce que ça ressemble à son prénom. Mais attention, c'est pas youtubeur, hein, c'est juste que je l'ai appelé Farod parce qu'il ressemble à son prénom. Bref, donc du coup, ce Farod, il a voulu me pécho un vendredi. Après les cours au lycée, donc il était à l'entrée et il me disait je te trouve intéressant, est-ce qu'on peut se passer nos comptes Instagram? Je fais ok, pas de souci. On s'échange nos comptes Insta et on se dit vas-y, tu sais quoi, on s'écrit en rentrant. Pendant tout le week-end, il était super sympa le mec, hein. Il se posait des questions à ma vie, on se racontait des trucs, etc. etc. Le week-end terminé, on revient le lundi, même scénario, devant le lycée, après les cours, on se parle et on se dit ouais vas-y, on venait à peine de se rencontrer irréellement, parce que le vendredi, on s'est juste parlé vite fait voilà, devant le lycée, mais on se rappelait plus trop de nos visages. Donc on s'est reparlé après le lundi, après les cours, on s'est dit vas-y, tu sais quoi, on se réécrit. Moi je me dis putain, je vais peut-être enfin trouver l'amour de ma vie. Bah si tu savais Arnaud. Parce que à ce Farod-là, je l'ai pas dit, hein, que j'étais en couple entre guillemets avec ce Karim entre guillemets. Donc lui, il savait pas que j'étais entre guillemets en couple. Donc pendant tout le travail de bus pour rentrer chez moi, je me dis putain, je vais peut-être enfin trouver l'amour de ma vie. Que ne finit pas que quand je rentre de chez moi, que j'ai accès à la wifi, que je vais sur mon compte Instagram, je reçois un message de lui, un pavé. Mais pour traduire ce message en 2 mots, en gros, il m'a pris pour un con pendant tout le week-end, que je l'intéressais pas, et qu'on va dire, bah les couilles de ma vie. Donc le mec, il m'a utilisé pendant 3 jours. Yes. Et vous allez encore rire parce que j'ai un dossier sur eux, et ça je l'ai appris grâce aux gens de ma classe, mais ce Farod et ce Alain, j'ai appris qu'ils ont couché ensemble et ils ont baisé. Oui, donc ces 2 gars m'ont pris clairement pour des cons. Voilà, c'est pour ça que je vous conseille les abonnés de rester en couple, pour ceux qui sont gays et que c'est très compliqué de trouver l'amour dans la vie. Moi, je fais partie des gens qui ont eu la poisse de trouver que des connards. Donc, voilà.
Voilà, donc ça c'était les 2 premières anecdotes à vous raconter par rapport à mes friendzones que j'ai eues. Troisième anecdote que je vais raconter, je lui ai donné un nom, elle s'appelle Fight au McDo. Ou Octogone au McDo comme préféré. Alors oui, c'est très choquant comme nom d'anecdote. L'histoire, elle se passe, je crois, en novembre ou décembre, donc c'est quand même quelques mois plus tard. Je vais dans un McDo un soir pour manger tranquillement avec ma soeur et son ex. Et il faut savoir que arrivé au McDo, je croise 2 personnes qui sortaient du McDo. Et c'était 2 personnes de ma classe. C'était le shooter de merde Quentin et la meuf aux cheveux longs qui était Margot. Donc j'ai croisé, sauf que eux, ils sortaient du McDo pour rentrer chez eux. Donc moi, je vais au McDo, je me dis, bah attends, vu que j'ai croisé 2 gens de ma classe, peut-être que j'en croisais une 3e personne. Donc on fait notre commande, et pendant qu'on passe notre commande, espèce de truc tactile, je tourne ma tête, et qui je vois? Une 3e personne de ma classe qui est Léonie la métisse. Donc j'envoie un petit message sur Instagram en mode timide, parce que j'étais comme timide envers les gens de ma classe, et je lui disais, meuf, je te vois au McDo, c'est drôle. Bon alors en mode blague vite fait, en mode je lui passe un petit bonjour, quoi. Et il faut savoir que à ce moment-là, la meuf, elle me répond très violemment sur Instagram. Je suis what? Et en fait, je retourne ma tête, et en fait, je me rends compte que c'est pas cette Léonie qui a écrit ce message, c'est ça, une de ses potes toxiques qui a pris son tel à Léonie qui m'envoie le message. Sauf que moi, comme un débile, bah, je pensais que c'était la vraie Léonie qui m'écrivait. Donc on se passait, on s'engueulait sur Insta. Et je dis, mais cette Léonie sur Instagram, on va dire sa pote, qui prenait le téléphone de Léonie, voulait qu'on fasse un octogone dans le McDo. Moi je lui dis, mais putain, mais meuf, j'ai pas que ça à faire, meuf. À un moment donné, il est 22h, je bouffe mon McDo, laisse-moi tranquille. Donc je me casse. En plus, je suis parti avant elle, après avoir mangé, parce je crois qu'elle était encore partie aux toilettes avec toutes ses potes. Sauf qu'à un moment donné, on s'est dit, dans ma tête, je me suis dit, attends, il y a un truc qui ne va pas. On s'est engueulé, mais on s'est pas parlé, on s'est pas dit les mots en termes. Donc dans ma tête, je me suis dit, attends, faut qu'on rectifie cette histoire au lycée. Donc je fais, ok, pas de problème. C'était un vendredi, hein. La fois on était allé au McDo. Donc on se dit, le lundi, on revient au lycée. Et lundi, pour ceux qui se rappellent de l'emploi du temps de seconde, c'est la période où on avait cours de cuisine à 8h du matin. Et je me souviens, c'était mois de novembre parce que je n'avais pas encore l'histoire où je vomissais aux toilettes et je séchais les cours. Donc en gros, c'était encore la période où j'acceptais encore à peu près les cours de cuisine. Les TP de cuisine, je préférais. Et au tout début du cours, donc il y avait toute la classe qui était réunie, hein, tout le groupe de cuisine. En gros, dans ma classe, on était divisé en 2 groupes de 9. Et moi, dans mon groupe, il y avait Clotilde, Léonie, Laetitia, Lolita, Margot, Marine. Il y avait toutes les filles. Et même pas parce que Marine n'était pas encore arrivée là à ce moment-là. Marine, elle est arrivée en décembre, donc elle n'était pas encore là. Il y avait toutes les filles dans mon groupe, et en garçon, il y avait moi, Antoine et Rodrigue. On était, voilà. En gros, il a pris les 9 premiers de l'alphabet en termes de nom de famille, et les 9 suivants après, ça fait les 2 groupes. Avant de se transformer en groupe officiel de qui choisit ça et qui choisit cuisine, bref. Donc on arrive le matin, tout le groupe arrive, je me dis putain Léonie, il faut qu'elle soit là. Donc Léonie, elle arrive, elle a mis sa queue, voilà. On s'est parlé, je dis Léonie, il y a un truc qui va pas, si tu te souviens, on s'est croisés au McDo. Et c'est parti en couille. Elle me dit ouais mais en fait, t'inquiète pas, c'était une pote à moi qui a fait sa connasse, qui a été la toxique au message. Je dis ah bah oui, ça me paraissait bien parce que on se parlait peut-être pas au lycée, mais on était pas au point de se bagarrer toutes les deux. Elle me dit non, t'inquiète. En fait, du coup, c'était juste un gros malentendu de ouf. En gros, je pensais que c'était ça, que c'était la vraie Léonie qui m'écrivait un message sur Insta et qui m'insultait de mes grands morts. Mais en fait, c'était sa pote à elle qui faisait passer pour elle et qui écrivait le message. Mais on s'est pardonné parce qu'on s'est rendu compte que c'était vraiment débile. Voilà, de se disputer juste pour des conneries comme ça. Donc ça, c'était la 3e anecdote. 4e anecdote que je vais vous raconter, qui va être en rapport avec quelque chose que je ne voulais pas trop en parler, mais je n'ai pas le choix. Mais évidemment, c'est la base du harcèlement. Il y aura une vidéo dédiée sur le harcèlement du lycée. Faut savoir, les abonnés, que j'ai appris que pendant mon année de seconde, il y a eu des rumeurs. À la base, on n'était pas 19 au tout début. Non, au tout début, il y avait tout le groupe, sauf Marine et Logan, donc le mec à réponse. Mais non, tous les autres étaient déjà là. Hein. Ah non, il n'y avait pas l'arabe aussi. En gros, sur tous les gens que j'ai cités tout à l'heure,
Ceux qui n'étaient pas là au tout début d'année, il y avait Marine, donc la tarée, Logan, le mec à réponse, et le salam alaikum, l'arabe. Voilà, il n'y avait pas ces trois-là qui étaient encore arrivés à ce moment-là. Donc pendant ces 2 premiers mois, tout se passe bien entre nous, voilà, je reçois pas de drama, j'ai pas de critique, voilà, il n'y a rien qui va. Dès que Logan, le mec de Margot, arrive dans la classe, il balance des rumeurs dans ma gueule, sauf sans que je suis au courant. Quand est-ce que il a balancé les rumeurs en octobre, et je les ai appris, les anecdotes, seulement qu'au mois de mai, donc 10 mois plus tard. Seulement 10 mois plus tard, j'étais au courant de ces rumeurs. Et qu'est-ce qu'il a dit? Et qu'est-ce que ces rumeurs se disaient? Eh ben c'est très simple, les rumeurs disaient comme quoi que j'avais envie de sucer les bites de tous les mecs de la classe, que j'avais envie de me faire enculer par tous les mecs de ma classe, parce que tout le monde savait que j'étais gay. La question que j'aimerais poser à tous ces gens de ma classe, comment ils ont pu croire à ces rumeurs de merde? Parce que tous les mecs de ma classe, comme c'était au début de seconde, je pouvais pas me les voir, mais vraiment, je pouvais pas me les voir, les mecs de ma classe, c'était que des cassos. Tous les mecs de ma classe, je pouvais pas me les voir, même pas un seul. Parce que si je regarde tous les mecs qui étaient déjà là, le sportif, il me cassait les couilles, le flemmard, il me faisait chier à faire le mec qui voulait rien foutre de sa vie, le chelon, bon, sans plus, quoi, donc en gros, bah, je m'en foutais, le métis, bah, c'était un cassos qui critiquait tout le monde, le fouteur de merde, c'était lui qui me harcelait le plus, le gros, pareil, c'était le pote du fouteur de merde, le dragueur, on s'en foutait de lui, hein, il était tout le temps absent. Le mec de réponse, bah du coup c'est lui qui répandait les rumeurs et je pouvais pas me le voir. L'italien, pareil, je ne pouvais pas me le voir non plus, c'est le plus gros casse-couille de toute la classe. Voilà. Voilà, donc je pouvais pas me les voir, les mecs de ma classe. Alors la question que j'aimerais poser à tout le monde, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont cru à ces anecdotes, alors qu'elles étaient complètement fausses. Dites-vous qu'il a fait attendre novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Il m'a fallu 7 mois pour apprendre les anecdotes. Les rumeurs, tout le monde était au courant de ces rumeurs au mois de décembre, octobre, tout ça, mais moi j'étais pas au courant, hein. Moi j'étais pas du tout au courant, hein. Le pire c'est que ce connard, le connard qui a répandu les rumeurs, je pense qu'il a fait ça par signe de faux cul, mais il m'a offert une cravate rouge, que vous avez peut-être vu dans des photos, dans ma vie en photo. Et du coup d'abord, comme je me suis rendu compte que le mec c'était un gros connard, la cravate je l'ai jetée à la poubelle, je vais pas aller garder une cravate d'un gros connard qui se fout de ma gueule, quoi. Et il faut savoir que, anecdote, que en fin d'année, donc je crois que c'était une semaine avant qu'on partait en stage du 2e stage, oui c'était en fin mai, avant qu'on parte à notre 2e stage de restauration, on était en cours avec la prof de gestion, mais on faisait pas de cours, on parlait entre nous, on faisait un petit débriefing du 2e semestre. Je me sentais tellement pas bien que j'ai été dans le couloir, j'avais du mal à respirer à cause de ces rumeurs qui me remontaient en tête. Je me suis dit, mais putain, j'en ai parlé à ma daronne, je l'ai appelée le jour-là, et elle m'a dit, non, t'inquiète, voilà, si ça repart en couille, tu m'appelles, je remonte au lycée, et je montre de quoi je suis capable. Je suis, ok, bah pas de problème. Sauf que comme c'était les derniers jours, j'allais pas faire chez ma daronne dans un sens, quoi, parce que pour 2-3 jours, mais ça se voyait, c'était stratégique, parce que le mec, il me disait les rumeurs à moi uniquement quelques jours avant qu'on parte en stage. En gros, avant qu'on revienne plus au lycée jusqu'à l'année de première. Comme par hasard, c'est étrange. Bon, voilà. La question c'est, est-ce que ces anecdotes, est-ce que ces rumeurs, les gens de ma classe, est-ce qu'ils se sont rendus compte une fois dans leur vie qu'elles étaient fausses? Oui. Mais ils ont fallu du temps pour comprendre qu'elles étaient fausses. Il aurait fallu apprendre, il fallait attendre que je pétais mon câble en début de première pour expliquer que c'était des rumeurs, hein. C'était du fake. Ouais, mais bon, bah, elles sont tellement débiles que ça me choque pas trop. Bref, donc du coup, je préférais, la 4e anecdote, pour la résumer, c'est, on a balancé des rumeurs sur ma gueule, qui étaient complètement fake, et tous les gens de ma classe ont cru. Voilà. Voilà. 5e anecdote que je vais vous raconter, si je ne me trompe pas, c'est la dernière à vous raconter. Oui, ça, c'est la dernière à vous raconter, et ce n'est pas très joyeux que je vais vous raconter. C'est une anecdote que je vais en parler durant mes 2 années seconde et première. Qui est pas un truc, je voulais vraiment vous en parler, mais je pense que je n'ai pas trop le choix. Voilà, j'ai eu affaire avec un prof de sport sexiste. Je m'explique pourquoi. Vous l'avez peut-être deviné, bon peut-être pas, hein, mais avec le bagarri que j'ai, je n'ai pas un corps de mec musclé ou un mec normal. Hein. Là pour moi je suis un corps de fanboy ou tout ce que tu veux, de minette, tout ce que tu veux. Hein. Parce que faut savoir que la particularité,
je faisais partie en termes de lancer, par exemple, en lancer de poids, en lancer de javelot, qu'est-ce qu'il y a comme sport qu'est-ce que j'ai fait putain comme sport oui, bah, en lancer de poids ou lancer de javelot, par exemple, je le faisais à peu près, on va dire le même score que les filles. Alors que logiquement, bah, dans la vraie vie, normalement, les garçons doivent faire plus que les filles. Et selon le prof de sport, juste parce que j'étais un gars, je devais faire exactement plus que les filles. Il y a même des filles qui me battaient. Il y avait une fille qui allait tout le temps à la salle de sport, donc celle qui était la flic, Claudine, je crois que je l'avais appelée comme ça en pseudonyme. Ouais, Claudine, elle allait tout le temps à la salle. Donc du coup, tu vois, elle me battait très facilement. Et selon le mec, juste parce que j'étais un gars, je devais faire plus que les filles. Alors faut savoir que je rappelle que pour ceux qui ne savent pas, mesdames les collèges lycées, j'ai tout le temps détesté le sport parce que pour moi c'était même pas, c'était tout le temps du sexisme de partout. Et en plus de ça, je n'ai pas le droit, je devais faire exactement pareil que les gars. Et savoir qu'il y avait des gars de ma classe qui étaient musclés. Bon, pas tous, hein, parce qu'il y avait comme des gros et des gros boulets. Hein. Il y avait un qui était gros, mais gros comme ça. T'en avais un qui était, qui avait un peu plus de, qui avait un peu une grosse boule. T'en avais peut-être 2 ou 3 qui étaient musclés dans ma classe, mais et j'étais complexé par ces gars-là. Je me suis dit, mais putain, frère, tu te retrouves minable avec un corps pourri. Déjà, faut savoir que je déteste mon corps et je m'assume pas comme je suis. Et ça, c'est une grosse erreur dans la vie, parce que assumez qui vous êtes en fait. Hein. Même si votre corps vous le détestez, soyez fiers de l'être. Même s'il est pourri, vous dites, bah c'est mon corps, je m'en bats les couilles en fait. Il a ses défauts et ses qualités. Moi, je l'assume pas du tout. Et je n'assume pas mes complexes. Et ça, c'est un gros défaut que j'ai. Bref, et savoir que ce gars-là, bah, il m'a pris pour un gros con. Parce que selon lui, juste parce que j'étais un gars, j'étais censé être un mec fort de ouf, qui faisait des scores de malade en javelot et en lancer de poids. Mais je dis, mes frères, c'est pas parce que tous les gars doivent être comme ça dans la vie que tous les gars doivent être comme ça. Il y a des gars qui sont complexés, il y a des gars qui sont... voilà, donc à un moment donné... Il y a des filles pareilles, il y a des filles qui sont peut-être pourries en sport, mais on peut très bien avoir des filles qui sont très très bien en sport. Bon voilà, bon moi, point positif, c'est que c'était pas un gros pervers, contrairement au prof de sport de collège, pour ceux qui s'en souviennent. Hein. Bon après, en même temps, le mec il avait 60 piges, donc ça aurait été un gros pédo. Hein. Bon après je dis ça, mais celui du collège c'était un gros pédo. Donc. Voilà, bref. Pour dire voilà, que j'ai vécu du sexisme. Comme quoi, pour les gros féministes qui verront cette vidéo, il n'y a pas du sexiste envers les meufs qui peut exister dans la vie, du sexiste envers les mecs, ça existe aussi. Et ça, c'est un truc que je déteste dans tout ce qui est réseau, c'est que selon les réseaux sociaux, il n'y a que les meufs qui se font harceler, qui se font toucher, qui subissent de l'attouchement. Il n'y a que des meufs qui subissent des critiques sexistes. Non, il n'y a pas que des meufs. Je suis désolé. Moi, j'ai déjà subi de l'attouchement en tant que gars, j'ai des critiques sexistes en tant que gars, j'ai reçu de l'harcèlement en tant que gars. À un moment donné, non, je suis désolé. Les trucs, gars, les mecs peuvent être des victimes aussi dans ces histoires. Et ça, c'est un truc que je déteste. C'est les clichés de la vie. Mais bon, voilà. Bon, bref. Et il me reste 2 anecdotes à vous raconter qui ne sont en rapport, on a une seconde, mais pas en rapport avec les gens de ma classe. Pour ceux qui ont vu le premier épisode et pour ceux qui ont entendu ce que j'ai dit au début de vidéo, faut savoir que j'ai des stages. J'ai des stages en cours des années du lycée, parce que je suis en bac pro. Mais aussi, pas forcément parce que de ce que j'ai appris, les ministres, tout ce que bite à la couille, là, ils veulent foutre aussi des stages en bac technologique. Ou en général. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Désolé si vous le prenez mal, mais ça sert à rien. Hein, ceux qui ont un stage en général, ceux qui sont en pro, bah oui, parce que tu dois apprendre le métier. Bref, et chaque année, autre que la première, j'ai dit une connerie. Maintenant, chaque année, on a 2 stages. Tout dépend des durées. Si je prends mon année de seconde, à ma première année de lycée, j'avais 2 stages. Un premier stage de 2 semaines et un deuxième stage de 4 semaines, donc 1 mois. Et du coup, moi, comme c'est dans la restauration, c'était dans des restaurants. Moi, il faut savoir que, bon, vous pouvez deviner les stages où j'ai effectué si ça vous fait plaisir, mais moi, je ne vais pas vous dire les restaurants, parce que j'ai eu des problèmes avec ces restos. Mais il faut savoir que j'habite entre Créange et Follevillers. Voilà, faites-vous plaisir si vous voulez faire des recherches. Et j'ai fait 2 restaurants. Le premier stage où j'ai effectué mon premier stage de seconde, donc celui qui a duré 2 semaines, c'était dans une pizzeria à Créange. Mon Dieu, c'était de la merde, ce stage. Alors, il faut savoir que quand tu es en stage, tu as un patron qui te commande, qui te dit ce qu'il y a à faire, etc., etc. Tu as, on va dire, un contrat d'heures à respecter. En gros, vu que tu n'es qu'un lycéen, tu as le droit qu'à 35 heures. Et comme tu n'as pas 18 ans,
parce que quand t'es en seconde, t'as pas 18 ans. Moi, j'avais 16 ans, parce que ouais, j'avais 16 ans en seconde, j'avais 16, 17 ans en seconde, parce que vu que j'ai un an de plus, non, vu que j'ai redoublé un an et que je suis né en début 2006, donc du coup, j'avais un an de plus que les gens de ma classe. Bref, du coup, et du coup, quand t'as pas 18 ans, t'as pas le droit de finir plus tard que 22 heures. Ça, c'est une info capitale. Mon premier stage, c'était de la merde. Le patron, c'était un gros connard, il me faisait du sale boulot. Il respectait même pas les horaires écrits dans le papier officiel de stage du lycée. Je faisais beaucoup plus d'heures de 35 heures alors que c'était interdit. Donc du coup, déjà tu vois qu'il y avait un problème. Le pire, c'est que sa pizzeria était validée et était élue je ne sais pas combienième pizzeria de France. Le mec le mérite pas du tout. En plus, il est encore patron à ce moment-là. Donc ça prouve que c'est encore moins mérité. C'est un connard, il respectait même pas mes horaires, il faisait du sale boulot, il mettait des critiques négatives dans mon bulletin de seconde. Vous le verrez dans le prochain épisode, dans l'épisode 3, où ce sera les bulletins scolaires plus les notes de contrôle. Ce connard, il a mis un truc négatif dans le bulletin, alors que c'est quand même lui qui a foutu la merde. Au bout d'une semaine de stage, ça m'a tellement saoulé qu'au bout de ma deuxième semaine de stage, ça m'a cassé les couilles, que je venais en retard, je m'en battais les couilles, je le respectais pas, je m'en battais les couilles. Parfois je me cassais sans qu'il le voulait, j'en avais rien à foutre. Parce qu'à un moment donné, frère, quand tu respectes pas quelqu'un qui vient chez toi pour apprendre le métier et tu ne l'apprends pas le métier envers ton élève, bah à un moment donné, le mec il en a rien à foutre. Hein. C'est du manque de respect total envers la personne qui rend visite. En plus, le mec il peut te faire de la pub parce que il vient de faire ton stage. Et le mec il savait que je faisais des vidéos YouTube, tout ça. Donc en plus il se permettait de critiquer ma daronne. Parce que ma daronne était une fois commandée des pizzas parce qu'elle avait la flemme. Et aussi parce que comme la particularité, quand tu es en stage dans la restauration, c'est que tu manges dans le restaurant. Alors évidemment, comme moi j'habitais à Crange avant, et que la pizza était à Crange, et que j'étais dans une pizzeria, et bah tous les soirs, je prenais une pizza pour la maison. Et pour vous prouver à quel point c'était dégueulasse, j'en arrêtais pas de manger, c'était fade, c'était pas terrible. Et ma mère, j'en ai laissé quelques-unes à ma mère et l'ami de ma mère. Pareil, ils m'ont dit c'était dégueulasse. À un moment donné, frère, t'as zéro. Déjà, les pizzas elles sont dégueulasses. Et en plus, t'as du manque de respect envers l'élève qui vient dans ton resto pour apprendre le métier. En plus, il n'avait rien pigé. Parce que le tout premier stage de seconde, le premier stage c'était en décembre. Et en décembre, on ne connaissait pas encore si on voulait faire cuisine ou salle. Donc logiquement, lors de notre premier stage de lycée, on devait faire les deux métiers. Une semaine cuisine, une semaine service. Je n'ai fait que du service. Moi, ça m'arrangeait parce que j'avais pas envie de faire les pizzas vu que la tête que je faisais. Voilà, bref. Premier stage, c'était de la merde. Voilà, pour vous résumer, c'était de la grosse merde. Et deuxième stage, je vais vous raconter, donc celui du mois de mai, celui après les rumeurs, il a duré 4 semaines. Le stage, c'était pas dans une pizzeria, parce que évidemment, j'avais pas envie d'y retourner dans ce restaurant. J'étais dans un autre, plutôt style semi-gastro, le resto là. Et ce resto là, je pense qu'il était pire. Parce qu'il a duré 4 semaines. La patronne, bon, au tout début, pendant les 3-4 premiers jours, tout se passait bien, voilà, tout se passait bien. Mais après, ça partait en couille. C'était des gros flemmards, hein. Dans l'entreprise, t'avais la patronne, t'avais son mec qui était là juste pour faire des pizzas, parce qu'il y avait des soirées pizza les vendredis, je crois. Il y avait la cuisinière, il y avait le cuisinier, et il y avait un gars. Il y avait un gars en service. Et c'était du n'importe quoi. C'était tous des branleurs, à part la cuisine, hein. Côté salle, à savoir la patronne, son mec et le mec en salle, c'était des branleurs. J'en faisais plus qu'eux, alors que j'étais stagiaire. Ils faisaient 50 000 pauses clopes devant les clients, donc ça prouve déjà que c'était un manque de respect. Et en plus de ça, ils ne foutaient presque rien. Et en plus, ils respectaient pas les horaires non plus. Donc déjà, tu vois qu'il y a un problème en plus. Voilà. Donc dis-vous, ça va casser les couilles qu'au bout d'un moment, au lieu de venir à 10h, je venais à 10h30. Et au lieu de partir à 21h30 comme prévu, je partais pour 22h30. Donc déjà, tu vois déjà qu'il y avait un gros problème dans mon truc. Mais voilà. Mais bon, après, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas trop choquant pour moi. Voilà. Donc, donc, je crois que je vous ai raconté toutes les anecdotes. Si elle fait si bien. L'anecdote au McDo, les 2 pots de lapin, les 2 stages, les rumeurs et le prof de sport sexiste. Logiquement, il n'y a pas d'autres anecdotes que j'ai pas oubliées, je crois. Non, j'ai pas oublié d'autres anecdotes de seconde.
Bref, juste pour vous dire que les anecdotes de seconde, voilà, elles sont quand même assez marquantes. 2 stages de merde où j'ai subi un peu de l'exploitation. Des rumeurs qui me tapaient dans ma gueule, donc un peu des critiques et du crachage de dos dans ma gueule. 2 personnes avec qui m'ont posé des lapins. Qu'est-ce que quand même ah oui, l'octogone avec la meuf, donc en gros un gros malentendu. Et je me souviens plus de la dernière. Ah oui, et le prof sexiste. Ah oui, il y a encore une anecdote à vous raconter. Il y a une dernière anecdote que je vous ai racontée par rapport à cette fameuse Marine. Cette Marine est arrivée au lycée au mois de décembre. Donc je crois que c'était avant qu'on parte. C'était ça, c'est avant qu'on parte en stage. Elle est arrivée dans notre classe. Elle s'est fait virer de son précédemment établissement du lycée. Et cette meuf, c'était une grosse tarée. Au début, j'étais pote avec elle. Et je n'avais pas dû. Parce que c'était une grosse tarée. Mais vraiment, c'était vraiment une grosse tarée. Il lui manquait un truc dans la cervelle. Hein. Déjà, elle faisait... Bon, après, elle a subi de harcèlement de malade de la part de tous les gens de ma classe. Et comme moi, j'étais un peu pote avec elle au début, avec elle, et bah du coup, moi aussi, j'ai subi de harcèlement gratuit juste parce que j'étais pote avec elle. Donc déjà, les gens de ma classe, c'était des harceleurs envers cette fille, mais harceleurs envers ma gueule parce que j'étais pote avec cette fille. Et bien avant que cette fille arrive. Cette meuf, c'était une grande malade. Hein. Elle prenait des bouts de verre par terre dans la récréation, dans la cour de récré. Elle se mutilait avec devant moi. Ensuite, elle avait des cachets pour se suicider. Je sais plus, elle avait pris des médocs elle pouvait se suicider si elle en prenait 3 ou 4. Elle les prenait devant ma gueule et elle m'en proposait. Et j'ai failli le faire pour être franc avec vous, tellement que ma vie, je la haïssais déjà au lycée. Bref. Et on a appris aussi qu'elle c'était une grosse détraquée parce qu'elle aimait bien être tirée en laisse, comme si c'était une chienne, et être traitée comme si c'était une jouet, la meuf. En gros, un jouet sexuel, quoi. Et anecdote encore beaucoup plus choquante, qui vous pouvez encore le plus marquer, c'est que cette meuf, elle a sucé et baisé le mec de réponse en cours d'histoire. À quel moment tu fais un plan cul en cours, meuf? Le pire, c'est qu'elle a été filmée. Et je crois qu'elle a été affichée dans des réseaux, je crois. Et en plus de ça, la meuf de réponse, elle est en mode, bah non, mon mec, il a pas baisé. Bah si, il a baisé, toute la classe le savait. Et ça se voyait. La meuf, elle avait baisé avec son mec. Bah après, le mec, il l'avait cherché aussi. Hein, donc c'était quand même... En plus, le mec, c'était un gros pédo parce qu'il avait 18 ans. Et la Marine, elle avait mon âge. Elle avait 16 ans, la meuf. Hein. Donc c'est quand même un gros pédophile, en plus, le mec. Mais bon... Parce que juste pour vous informer un truc, les abonnés premier degré qui ont à peu près mon âge et qui connaissent ce mot, pas pour les plus jeunes, hein. Mais c'est pas parce que le mec avait 18 ans et la meuf 16 ans et qu'il y a 2 ans d'écart que ça veut dire c'est pas de la pédophilie. Bah si, c'est un majeur et un mineur, donc du coup, voilà, c'était un peu de la pédophilie, mais bon. Voilà, il y a une différence entre relation majeur-mineur consentant, donc pas trop pédophilie, on va dire pas pédophilie, et relation majeur-mineur non consentant de la personne mineure et qui du coup c'est de la pédophilie. Voilà, il y a une différence entre les deux. Hein. Merde, bon ça il est pas cassé, hein, il a l'habitude. Voilà, et il faut savoir que cette meuf, j'étais pote avec elle, hein. Je sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi j'étais pote avec cette meuf. Hein. Me demandez pas pourquoi avec au Aaron de seconde. Hein. Et il faut savoir que cette meuf, elle faisait harceler, elle faisait cracher de dos, elle faisait insulter par tous les gens de sa classe sans moi. Et vu que moi j'étais premier degré et je trouvais ça pas drôle, évidemment, bah, c'est normal de pas trouver ça drôle, la meuf elle me disait « Ouais mais des gens de ta classe ils ont de l'humour ». Mais pardon meuf, à quel moment c'est de l'humour de t'insulter de tes grands morts meuf? La meuf elle disait que les gens de la classe qui la harcelait, qui la critiquait, qui la faisait tout ce que tu voulais, qui la baisait si tu voulais, elle trouvait ça drôle. Que contrairement à moi qui était premier degré qui n'acceptait pas ça et que j'étais un mec qui était pas drôle, qui était pas d'humour. Mais t'es sérieuse meuf? Je te défends meuf, espèce de connasse. Elle m'a tellement saoulé que je l'ai laissé tomber au bout d'un moment. Je crois que c'était avant qu'on parte en stage, hein. C'était avant qu'on parte en stage au mois de mai que je l'ai laissé tomber la meuf. Je lui ai dit mais tu me prends pour un con meuf. Je te défends et tu me remercies comme ça, mais vas-y, va te faire foutre meuf, c'est bon.
Et vous savez elle est restée pas longtemps. Hein. Elle arrive en décembre de seconde, elle est repartie en octobre-novembre de première. Elle est même pas restée un an, dites-vous. Hein. Et je sais même pas pourquoi elle s'est barrée. Je crois qu'elle s'est fait virer du lycée, je crois. Elle aurait même pas dû venir, hein, vu comment elle était. En plus, il y avait des rumeurs comme quoi elle vendait du shit ou tout ce que tu voulais dans son précédent lycée. Hein. Donc tu posais des questions. Hein. Bref, donc je vais vous dire que moi, waouh. Y a rien qui va. Hein. Une fausse amitié qu'on me prenait pour un con. Un mec qui a raconté des anecdotes, rumeurs sur moi, des trucs de mytho. Une meuf à qui j'ai potentiellement pu me battre au McDo par un malentendu. Un gros prof de sport sexiste. Des connards de patrons de stage qui m'ont exploité. Et pour terminer, j'ai oublié la dernière. J'ai oublié la dernière anecdote. Bref, et je sais plus la dernière. Bref, je peux vous dire que voilà, mes années de lycée, ça explique pourquoi elles ont été bien pires en termes de psychologie par rapport aux années collège. Voilà, bref. J'espère que cette deuxième épisode de ma vie de lycéen sur les anecdotes marquantes vous a plu. Prochain épisode qui sort pour le mois de décembre, ça va être sur les anecdotes, ça va être sur les bulletins scolaires plus les notes de contrôle de seconde. Pourquoi ces deux épisodes réunis? Je m'explique, parce que au lieu de 3 bulletins, au lieu d'être en trimestre, en gros, au lieu d'avoir 3 bulletins en collège, au lycée j'étais en semestre, je ne reçois que 2 bulletins. Donc déjà, tu vois, il y a moins de bulletins. Et vous êtes choqués, mais j'ai beaucoup moins de contrôle par matière par année de lycée, contrairement au collège. En gros, par exemple, si je prenais une matière au pif, on était au moins à 10 contrôles en un seul trimestre. En un semestre, je suis à 6-7 contrôles. Donc déjà, tu vois qu'il y a une grosse différence. Donc du coup, comme ça va être trop court, j'ai réuni ces deux sujets en même temps. Donc le sujet des bulletins et le sujet des notes de contrôle. Voilà. En tout cas, j'espère que ce deuxième épisode de ma vie de lycéen vous a plu. Sur mes anecdotes marquantes de mon année de seconde. Conseil que je vous donnerai à ceux qui sont au collège ou au lycée. Ne soyez pas comme moi en fait. Hein. Juste, trouvez-vous des bonnes personnes à qui c'est pas des gros toxiques. Essayez d'être pas complexé à votre corps. Parce que moi c'est ce que je l'étais. Hein, et ça te brise le moral, mais d'un point. Là je m'en bats les couilles hein, que j'ai pris du poids. En mode tellement je m'en bats les couilles de ma vie que là je m'en fous. Et je l'assume, hein, mon corps de... Bon là ça se voit pas en vidéo. Mais par exemple si je vous montre vite fait. Dans un sens, tu vois que j'ai pris un peu de bide. Mais je m'en bats les couilles, parce que je l'assume. Je l'assume mon bide. Bref, donc juste, soyez comme vous êtes en fait. Voilà, bref. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sur les anecdotes marquantes du lycée. Voilà. J'espère que vous avez, malgré que je n'ai pas mis d'image, d'illustration, parce que j'ai pas envie d'avoir les mêmes problèmes, donc autant pas faire la même chose que j'ai fait pour le collège. J'espère que vous avez à peu près compris compris mes anecdotes. Et vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour notre petite communauté de loups et de nous en soutenir pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire avec vous de ce que vous pensez de cette vidéo. Et puis d'ici là, on se retrouve d'ici là pour une prochaine vidéo et pour un prochain live. Salut tout le monde!